Ligue 2, nous voici. Célèbre chant chanté par les supporters nantais lors de ce match, que dis-je? Cette humiliation subie à la Beaujoire par les Nantais, une défaite 4-1 contre l'OGC Nice, un OGC Nice qui n'avait pas gagné en Ligue 1 depuis je ne sais combien de matchs, qui certes avait gagné en Europa League il y a de ça quelques jours, mais tout de même 4-1 contre l'OGC Nice de Claude Puel. C'est pas l'OGC Nice de Claude Puel d'il y a je sais pas combien d'années, non, c'est là, 2026, on perd 4-1 face à Nice à la Beaujoire. Cette intro un petit peu musclée est clairement logique vu le match qu'on a tous regardé, en tout cas en tant que supporter nantais, hein. Je me demandais ce qui allait pouvoir gâcher mon après-midi, mon dimanche après-midi, match à 15h, il fait super beau à Nantes, c'est magnifique. Bah, évidemment, ce qui peut gâcher cet après-midi, cette fin de week-end, c'est le match du FC Nantes, hein, cette débâcle subie par le FC Nantes dans un stade presque plein au début, qui s'est vidé au fur et à mesure. La Brigade Loire qui part en plein milieu du match, qui était venue avec des banderoles, et cetera, qui chantait Kita out, et cetera. Enfin, déjà, on sentait que l'ambiance était top. Et puis, quand il y a 3-0 au bout de 40 minutes, bon, voilà, on peut se dire que c'est logique que tout le monde parte. Bref, dans cette vidéo, je vais vous faire un résumé du match quand même, parce que même si on perd, même dans la douleur, dans la défaite, je vais essayer de continuer à vous faire des vidéos, même si c'est pas facile. Voilà, donc résumé et analyse, hein, avec des captures d'écran, des petits schémas, des statistiques, et cetera. Voilà, je vais essayer de vous montrer au mieux ce qui s'est passé dans le match. Et en fin de vidéo, je vais vous donner les notes que j'ai attribuées aux joueurs du FC Nantes pour ce match. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Comme je l'ai dit, en tant que supporter nantais, c'est vraiment pas facile en ce moment, hein. Kita va, j'ai l'impression, réussir sa mission de nous envoyer en Ligue 2. Je ne sais pas qui l'a envoyé à faire cette mission, mais il y tient à cœur parce qu'il ne veut pas quitter le navire avant d'envoyer Nantes en Ligue 2, j'ai bien l'impression. Et voilà, pour me soutenir tous les supporters nantais, un like, un abonnement, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi, ça me fait extrêmement plaisir. Allez, c'est parti. On commence par les compos et donc celle du FC Nantes. Lopez dans les cages, le retour d'une défense à 4 avec Koza et Amiens latéraux et Tati Awaziem en défense centrale, hein. Le retour de Awaziem et de Mohamed, donc de la CAN, les deux étaient titularisés par Ahmed Kantari dès leur retour. Et donc là, on était de retour sur une défense comme en début de saison, défense à 4. Voilà, Koza de retour dans un rôle de défenseur gauche plutôt que latéral offensif piston. Voilà, ça lui allait mieux. Un milieu à 3, Sissoko, Le Penant, Mwanga. Alors sur le papier, ils nous ont dit que c'était un 4-3-3. Après, 10 minutes après le coup d'envoi, ils nous ont dit que c'était un 4-2-3-1. Bref, c'était pas très très clair. Je vais vous montrer des screens quand on voit le schéma qui bouge un petit peu, donc c'était pas figé. Mais le milieu Sissoko, Mwanga, Le Penant était plus ou moins comme ça. Et Kabela, Ablin et Mohamed en attaque. Donc, pas de El Arabi titulaire, pas de Guirassy titulaire non plus. On voit qu'il y avait beaucoup de blessés au milieu de terrain avec Leroux, Tabibou, Coquelin, et cetera. Donc, on a fait avec ce qu'on a pu. Et franchement, le milieu Manga, Sissoko, Le Penant en tant que tel, je trouve que c'est un très bon milieu pour un club de Ligue 1 qui veut se maintenir. Tous les clubs de Ligue 1 qui veulent se maintenir n'ont pas ce milieu-là, je trouve. Après, c'est toute l'équipe qui pêche un petit peu. Pour la compo niçoise, voici Maxime Dupé de retour dans les cages, hein. Il y a 2 semaines, on avait affronté Nice en Coupe de France et c'était lui que, personnellement, j'avais élu homme du match et je crois qu'il avait été élu homme du match aussi. Il nous avait sorti au tir au but, hein, voilà, et c'est à cause de lui qu'on est éliminé surtout. Après, une défense à 4, Abdi Klos sur les côtés qui sont beaucoup montés. Opong Ba, une charnière. Quand tu dis qu'on a affronté Opong et Ba en charnière centrale et qu'on n'a pas réussi à mettre plus d'un but, c'est quand même assez délirant. Charles Vanout et Salis Abdoul Samed au milieu, Sanson en 10 et puis Shaw et Diop sur les côtés ainsi que Wai qui forment la pointe. C'était vraiment les trois, ils nous ont fait très très mal. Donc, on commence directement. Voilà, je vous montre un petit peu le schéma. On voit la défense à 4 qui est bien respectée. Mais là, voilà, ils nous ont dit 4-3-3 juste avant. Là, on a un double pivot Mwanga Sissoko. Et Le Penant, voilà, je vous l'ai entouré ici. Venait beaucoup sur l'aile droite, était très offensif pendant ce match. Parce que Kabela, qui est juste ici, revenait beaucoup décroché. Il n'était pas vraiment ailier. Et Le Penant a beaucoup plus joué en tant qu'ailier droit que milieu central. Donc, est-ce que c'est un schéma qu'on va revoir? Est-ce qu'on va revoir Le Penant en tant qu'ailier droit? On sait que sur les derniers matchs, c'était Tabibou qui occupait ce rôle. Et en soi, Le Penant, j'ai trouvé, a fait un plutôt bon match. Mais voilà, c'est pas son rôle. Je préférerais que ça soit un ailier à sa place, comme un Guirassy. Voilà.
Donc voilà, déjà, avant toute chose, une stat que Ligue 1 Plus nous a montré qui fait pas trop plaisir. 5 points pris et une seule victoire en 9 matchs à domicile cette saison pour le FC Nantes. C'est le pire bilan de l'histoire du club en Ligue 1. Pour bien remettre en contexte que la saison est pourrie bien de A à Z, hein. En tout cas, on n'y est pas encore à Z, là on est plus vers la moitié, hein, vers, N, voilà, MNL dans cette partie-là, mais je dis n'importe quoi, bref. Pour l'instant, c'est catastrophique le bilan à domicile et le bilan tout court, mais encore plus à domicile. Là, on est la pire équipe de Ligue 1 à domicile. Bref, je vous retrouve pour le premier but, niçois qui intervient dès la 16e minute de jeu, et ce parce qu'on est beaucoup trop haut. Alors, je vous explique, soit dans ce match, il y avait 2 possibilités. Soit on était trop haut, comme vous pouvez le voir ici, 7 joueurs nantais dans une très petite partie de terrain, c'est-à-dire qu'il n'y a que 3 autres joueurs de champ qui sont, qu'on voit pas, qui sont plus défensifs, qui étaient, les 2 centraux, Awaziem Metati ainsi que Koza sur cette action en l'occurrence. Mais donc soit on était trop haut, soit on était bas et on était à un bloc à mi-hauteur et on pressait pas, on laissait Nice jouer. Donc il n'y avait pas d'entre-deux, ce qui aurait été bien. Et donc là, quand on perd le ballon alors que beaucoup de joueurs sont hauts, évidemment, on s'expose à une contre-attaque. Sofiane Diop va pouvoir écarter sur Jonathan Klaus ici, qui a tout l'espace du monde pour avancer, faire une course de 40-50 mètres et vraiment prendre l'espace. Il va pouvoir décaler Mohamed Ali Chaud qui se pose pas de questions, hein. Contrôle, extérieur de surfrappe, frappe et voilà, il va frapper et ça va tromper Anthony Lopez et dès la 16e minute de jeu, 1-0 sur, finalement, alors qu'on était, on avait le ballon. C'est une perte haute, enfin haute pour nous, une récupération basse pour les Niçois et avec énormément de joueurs dans cette, petite zone du terrain, ça fait qu'on est exposé au contre et voilà, les Niçois ont très bien pu, concrétiser ça et Mohamed Ali Chaud qui était en pleine confiance parce qu'il a fait un gros match, contre les Go Ahead Eagles, en Europa League il y a de ça, 2-3 jours et bah, va venir, frapper extérieur de surface et va battre Anthony Lopez. Mais c'est pas fini parce que le 2-0 intervient à la 30e minute de jeu, à peu près 29e il me semble, avec, ce centre de Morgan Sanson. Là on voit c'est Koza qui est au duel avec encore une fois Mohamed Ali Chaud. Tati, je sais pas ce qu'il fait ici. Il devrait, en fait, ça devrait être Tati sur Mohamed Aïcho et Koza sur, Sofiane Diop. Non, Sofiane Diop est là, mais Jonathan Klaus sûrement qui doit être là-bas. Bref, l'organisation défensive n'est pas bonne. Sanson va centrer. Ça va être un duel entre Shaw et Koza. Vous doutez bien que, Mohamed Ali Chaud prend le dessus sur Nicolas Koza et va envoyer une frappe, qui va battre Anthony Lopez qui aura fait un match horrible, Anthony Lopez, hein, mais bref. Voilà et donc 2-0 au bout de 30 minutes de jeu et je vous montre ça parce que vous voyez, Sanson qui centre ici aux abords de la surface de réparation. C'est lui qui a eu le ballon ici. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'endroit où il est. Il est dans sa partie de terrain, quasiment dans son tiers de terrain et il n'a pas fait une seule passe, pas un seul relais et il n'a pas été attaqué du tout jusqu'à arriver dans cette position où il a pu centrer. C'est-à-dire le manque de pressing, le manque d'agressivité des Nantais et on se demande où est Kelvin Amian, parce qu'il est pas là. Je p je pense que c'est lui ici qui venait de faire un appel intérieur, ça c'est sûrement lui. Mais voilà, du coup après, il y a personne qui le prend sa place le temps qu'il fasse son appel. Enfin, ça se voit que c'est pas maîtrisé, que c'est pas trop un schéma, c'est juste les latéraux qui veulent apporter parce qu'ils voient bien que les attaquants ont du mal et ça nous expose en contre. Encore une fois, c'est pas vraiment un contre parce que c'est pas allé hyper vite sur l'action, mais encore une fois, c'est une perte de balle haute et qui amène une contre-attaque niçoise et 2-0. Et si vous croyez que c'est fini, non, non, non. 40e minute de jeu. Voilà, un schéma tout simple, hein. Un joueur, niçois qui est ici, qui va pouvoir décaler, c'est Mohamed Ali Cho, pardon, qui va pouvoir décaler, Jonathan Klaus qui fait un appel. Voilà, bon rien de bien sorcier, qui va centrer en retrait. Tati va la dégager un petit peu en catastrophe, sauf que évidemment Nice a toute la réussite du monde. Ça va revenir sur Sofiane Diop qui n'aura plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. 3-0 au bout de 40 minutes de jeu. Les supporters quittent le stade. La Brigade Loire, en tout cas une grosse partie de la Brigade Loire, en tout cas les ultras, hein, ceux qui crient, ceux qui font des banderoles, etc., quittent le stade. Et c'était vraiment marquant. À un moment, on a eu une image, j'ai pas pu vous la prendre, mais vraiment une image où le grand rectangle, des ultras nantais, les plus, ultras qui crient et cetera, vide, complètement vide et juste la tribune noire sur les côtés, il restait un petit peu de monde. Donc c'était vraiment impressionnant à voir
et ça montre que 3-0 au bout de 40 minutes de jeu, c'est fini, voilà, on savait qu'on ne reviendrait pas. Au final, on a fait une seconde période, meilleure que la première, hein, heureusement, mais ça n'a pas suffi. Et notre première grosse occasion de ce match va arriver à la 45e minute de jeu, donc à la toute fin de la première période. Centre de Le Penant, parce que je ne sais pas si vous avez vu, voilà, juste ici, 14 centres à 1 après 40 minutes de jeu. Déjà, on avait centré énormément et on a continué à énormément centrer en seconde période. On faisait que ça. On n'avait pas de schéma placé, de tactique, de 1-2. Non, non. C'était dédoublement, on centre. Ou alors juste, on ne sait pas trop quoi faire. Long ballon des latéraux, des défenseurs centraux. Et là, encore une fois, première grosse occasion va être générée par un centre de Le Penant un peu fuyant au second poteau qui va arriver sur Rémi Cabella, qui va pouvoir frapper, mais c'est angle fermé et Maxime Dupé va pouvoir l'arrêter. Donc on se dit, bon, on va rentrer au vestiaire à 3-0 et puis en seconde mi-temps, ça va continuer comme ça et on va se faire détruire. Mais non, parce que on finit bien la première période, pardon, et ça va être matérialisé par ce corner. Donc encore une fois un centre, hein, c'est là où on a été le plus dangereux de toute façon, de Cabella qui va arriver sur la tête d'Awaziem, qui va faire une remise très intelligente un petit peu au second poteau ici où il y avait Amiens et Mostafa Mohamed ici en trailer un petit peu. Et c'est Mostafa Mohamed qui va mettre sa tête et ça va être le 3-1. Donc Mostafa Mohamed qui vient de revenir à la CAN, Awaziem qui vient de revenir de la CAN également. Et les deux, c'est la passe D et le but. Donc ils nous ont manqué. Même si je ne dis pas que c'est des meilleurs joueurs, hein, surtout Mohamed. Bon, on a vu qu'il était très limité techniquement, hein, au cours de ces dernières années. Mais il vient mettre le but et réduire l'écart. Et donc, on rentre au vestiaire avec 3-1. En seconde période, on arrive. Ahmed Kantari n'a pas fait de changement de joueur, mais a fait un changement tactique. On passe en 4-4-2 losange. Alors, losange, pourquoi? Parce que c'est avec une pointe basse qui était Sissoko, 2-8, Le Penant et Mwanga, et un 10 qui était Kabela. Et vous voyez, ça forme un losange. Et donc, 4-4-2 avec deux buteurs, Ablid et Mostafa Mohamed. Voilà, mise de pair avec Ablin recentré parce qu'on ne l'a pas vu du tout de la première période. Et vous allez voir que ça ne va pas s'arranger en seconde période. Un vraiment très mauvais match de la part de Mathis Ablin qui a fait un match sans. Vraiment, il n'était pas dedans aujourd'hui. Mais donc, je ne vous ai pas mis beaucoup de screens de la seconde période parce que finalement, c'était toujours la même chose. Là, je vais l'illustrer avec deux, trois captures d'image d'écran. Mais encore une fois, c'était que sur des centres qu'on était dangereux. Là où on était le plus dangereux sur des centres, c'était les corners. Et encore une fois, corner à la 66e de Cabella, premier poteau. Alors, c'est très très flou, je suis désolé. Mais bon, la qualité de Ligue 1+, c'était pas extraordinaire. Et donc, en capture d'écran, c'est encore moins bien. Tête de Mostafa Mohamed, très intelligente comme ça, qui va finir sur le poteau juste là. Juste ici, sur le poteau de Maxime Dupé, qui a été complètement battu. Ça aurait pu faire un super doublé pour Mostafa Mohamed. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Et c'est pas fini parce qu'après, Vanout qui arrive là, qui est au duel avec Awaziem, va mettre le ballon vers son but. Mais Maxime Dupé nous sort encore une fois une superbe parade de grande classe. Donc vraiment, ce gardien, il, il est jamais titulaire. Yehvan Diouf à la CAN, c'est lui titulaire 2 fois. Il nous affronte 2 fois, il fait des super matchs. Enfin, voilà. C'est super. Et juste après, 67e corner de l'autre côté, encore une fois tiré par Cabella qui tirait tous nos corners. Ça va arriver sur Mostafa Mohamed au second poteau qui va faire une remise pour Tilel Tati qui va placer sa tête. Franchement, il place une belle tête, hein, mais ça va être sauvé cette fois-ci non pas par Dupé, mais par Jonathan Klaus sur sa ligne. Donc vraiment, on n'a pas de réussite du tout. 79e minute, voilà, je voulais montrer tranquillement les statistiques. 32 centres à 6 pour Nantes. Donc vraiment, on faisait que ça, hein, finalement, que des centres, comme je vous l'ai dit, et ça n'a pas abouti. Encore une fois, une nouvelle stat à notre avantage. 28 ballons dans la surface adverse pour nous, contre 12 seulement pour l'OGC Nice. Mais là, en plus, ça l'illustre bien parce que c'est un long ballon de Kelvin Amian pour Mathis Ablin qui va faire une tête qui va partir en sortie de but, hein, qui va sortir des limites du terrain. Mais cette stat, elle est un peu trompeuse parce qu'on peut se dire, ah, on les domine, on n'arrive pas, etc. Ce qui est vrai en seconde période, on les a vraiment dominés. Nice n'a pas vu le jour. Ils ont fait que défendre et gagner du temps. Ça, je vous retiens les Niçois, hein. Dès la 45e minute de jeu, dès le coup d'envoi de la seconde période, ils ont commencé à gagner du temps. Et c'est une consigne claire de leur coach, mais tu fais ça à la 70e, ok, mais pas à la 45e, poteau. Je t'en supplie. Enfin, c'est du foot à un moment. Je sais que tu veux te maintenir, etc. Mais oh, 45e, tu joues pas la montre.
Bref, je reviens, à mes moutons. Souvent les ballons dans la surface adverse, c'était des centres qui arrivaient dans la surface, mais on n'en faisait rien. Voilà deux trois stats que je peux vous montrer, hein. Donc, le momentum, c'est-à-dire à quel point, les équipes ont dominé, ont eu des occasions et cetera. Bon, on peut voir que globalement, Nantes a eu plus d'occasions, surtout en seconde mi-temps. Là, on voit des pics, hein. Nice a quasiment pas existé, hein. En seconde période, ils ont fait que défendre et gagner du temps et en première mi période, c'était équilibré, sauf que en fait, globalement, on a joué haut, on a pris des risques, des contre-attaques niçoises qui ont à chaque fois filé au but parce que la défense n'est pas rapide et Lopez n'a pas fait un grand match. Et quand on peut pas compter sur un Lopez qui fait des grands matchs comme il le faisait depuis le début de saison, même si dernièrement c'était déjà un peu moins bien. Alors ce match, c'est une catastrophe totale, mais voilà, on prend des contre-attaques et Nice, voilà, sur chacune de ces pointes là, comme vous pouvez le voir en noir, bah, ils ont marqué alors que nous, on en a plein, plein plus que les Niçois et on a mis qu'un seul but. Et au niveau des stats, un petit peu plus globales, on voit qu'on a eu la possession, on a eu les XG, les tirs cadrés, les occasions de but, c'est un peu équivalente, mais on a raté plus d'occasions qu'eux, enfin, on était meilleurs, on avait plus de maîtrise. Je sais pas si on peut dire ça, mais Nice a été meilleur dans ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire défendre et contre-attaquer, tout simplement. On va passer aux notes maintenant que j'ai attribuées aux joueurs du FC Nantes pour ce match. Voici rapidement les notes que j'ai données aux joueurs du FC Nantes pour ce match. Je vous laisse les regarder. Il y en a peut-être qui vous choquent, comme le 0 que j'ai donné à Anthony Lopez. Alors, je sais que je suis sévère, mais 0, je me suis dit, ça sonne bien comme le nombre d'arrêts qu'il a fait dans ce match. Voilà, hein. Anthony Lopez, je veux bien, tu nous sauves, sur les 10-12 premiers matchs, mais depuis quelques matchs, je te trouve vraiment moins bon qu'avant et dans ce match, tu n'as fait aucun arrêt, 0, la bulle, la bulle et bah, ta note, c'est la bulle. Une défense, Amiens, Awaziem, Tati, Koza, plutôt passable. Les latéraux 5 tous les 2, Tati 5,5 et Awaziem 6,5 qui a été le meilleur de la ligne défensive et en plus qui fait une passe décisive. Au milieu, Sissoko 5 qui, de temps en temps, par intermittence, c'était bon et puis il peut disparaître du match pendant 15 minutes, on le voit plus du tout. Forcément, c'est pas super pour un milieu de terrain qui est censé être à la base de ta construction de jeu. Mwanga 6, plutôt égal à lui-même, qui fait un bon match, mais qui perd des ballons très dangereux. Le Penant 6,5 qui j'ai trouvé a vraiment fait un bon match. Cabella pareil 6,5. C'est lui qui a été à l'origine de tous les centres quasiment et en tout cas de tous les corners. Mathis Sablin 3, j'ai hésité à lui mettre 1 comme son nombre de tirs, mais non. Non, non, quand même 3 parce qu'il a un petit peu aidé de temps en temps, voilà, c'est mieux qu'Anthony Lopez, hein. Mais 3, c'est un très, très mauvais match de sa part et j'espère qu'il va revenir la tête bien comme il faut pour le prochain match, hein. Face à Lorient, on se déplace, en Bretagne à Lorient, le week-end prochain. Ça va pas être facile parce que les Lorientais, ils sont sur, je crois, 10 matchs environ sans aucune défaite, donc ils sont vraiment très, très en forme et pour être tout à fait honnête, je pense qu'on va perdre, mais on espère un sursaut d'orgueil, un sursaut de je ne sais quoi. Et puis enfin, Mostafa Mohamed qui 7, je lui ai donné la meilleure note du match. Alors, il marque, mais c'est pas que pour ça, parce que dans les duels aériens, même si c'est pas le plus grand, il était toujours là, hein, face à la défense niçoise qui était grande avec Opong et Djoumaba qui sont tous les deux très très grands. Bah, franchement, dans les duels aériens, il a répondu présent. Heu, il marque et puis, dans le jeu d'évasion et tout, il a été vraiment bon et je l'ai trouvé bien meilleur que El Arabi sur ses derniers matchs. D'ailleurs, parlons des remplacements, il y en a eu que 2 dans ce match, dans un match où tu perds 3-1 très longtemps et puis, 4-1 au final, mais bref, le 4-1 est anecdotique. Mais dans un match où tu perds, tu fais des changements de 1 tardifs, hein. Le premier il arrive à la 80e minute de jeu, il me semble et tu en fais que 2. Tu fais rentrer Duff à la place de Sissoko et El Arabi à la place d'Ablin. C'est ça tes changements. Enfin, je veux dire, tu peux faire rentrer du Ganago, du Koné, je sais pas, du Guirassy. Non, tu fais rentrer Duff et El Arabi. À un moment, je veux bien les joueurs, voilà, ils sont en cause, mais le coaching est mauvais. Le coaching est mauvais de la part de Cantari. Voilà, je le dis. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, même si j'ai beaucoup râlé en tant que supporter nantais. Voilà, j'essaye de pas trop me lâcher, mais bon, dans les débriefs, c'est compliqué. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc j'espère que vous allez la liker, vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Vraiment, je remercie tous ceux qui le font. Et moi, je vous dis ciao tout le monde.